tant que musulman, est-ce que tout ce qui existe n'existe que par la volonté d'Allah? Oui, bah, en quelque sorte, en fait. En quelque sorte. Effectivement. D'accord. Allah, il dit que nous avons créé l'homme et toutes ses actions. Oui, c'est bien écrit. Donc, les actions de... Il nous a créé, nous, et il a créé nos actions aussi. Effectivement. Parmi les actions de l'être humain, il y a des actions qui sont mauvaises, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a des actions qui sont mauvaises. Ça veut dire que toutes les actions mauvaises que nous commettons, c'est Dieu qui les a créées, puisqu'il a créé l'être humain et il a créé ses actions aussi. Bien sûr, bien sûr. Et qui c'est qui va nous punir pour les actions mauvaises qu'on a faites sur Terre? Bien évidemment, c'est Allah lui-même, comme il a dit. La même personne qui a créé ces mauvaises actions va nous punir pour les actions qu'il a lui-même créées. Effectivement. Et toi, tu trouves ça logique? Bon, la question n'est pas parce que c'est logique ou pas, mais ça, sûrement, ça vient du Seigneur. Donc, s'il est dit, il doit avoir forcément une bonne raison, en fait. Donc, quand quelque chose vient du Seigneur, même si ça n'a aucune espèce de logique, il faut quand même accepter ce manque de logique parce que ça vient du Seigneur. Déjà, j'aimerais dire une chose d'abord parce que ce que tu viens de dire là, c'est tout à fait normal. Mais bon, il y a des milliers de personnes qui font ça, au fait. Donc, si on doit remettre en question, ça va être compliqué, au fait. Parce que déjà, moi, personnellement... Des personnes qui font quoi? Qui prient chaque jour et tout, qui acceptent ce genre de choses-là, en fait. Tout comme moi aussi. Bon, déjà, dans mon entourage, qui décide de poser des questions, on me dit non, que c'est ce qu'Allah a dit, que donc, il faut suivre, au fait. Donc, on peut pas raisonner comme... Donc, quand il y a des milliers de personnes qui suivent quelque chose, oui. Il faut pas arrêter de faire la chose en question. Déjà, j'ai parlé à la famille musulmane pour expliquer ce qu'il faut Je ne faire. t'entends pas là. Oh, tu es rentré dans quoi là? Je disais tout simplement que, disons qu'il y a grandi dans une famille musulmane. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, il y a grandi dans une famille musulmane qui m'a expliqué de A à Z qu'il faut prier le Seigneur là, étant donné que c'est lui qui a tout inventé, tout fabriqué, tout et tout. Voilà, donc j'ai pris la religion comme il faut et donc il ne voit pas pourquoi il faut remettre en question ce que tu dis. Parce que je te suis beaucoup, je vois que bon, tu essaies de contagier les gens, hein, de sorte que bon, j'arrête de prier, d'aller à la mosquée, tout et tout. Mais bon, j'aimerais aussi que tu me donnes des preuves pour que réellement, Allah dont tu dis que ça n'existe pas, qui prouve que ça n'existe pas au fait. Est-ce que toi, tu as la preuve que Allah existe? Ça dépend de quel genre de preuves tu veux au fait. Ça ne dépend pas des preuves que moi je veux, il faut me donner les preuves que toi tu as. Bon, déjà, c'est écrit dans le Coran qu'il existe. Allah existe parce qu'il est écrit dans le Coran qu'Allah existe. Oui, effectivement, c'est bien écrit dans le Coran. Est-ce que tu savais que le Père Noël existe parce qu'il est écrit dans les livres que le Père Noël existe? Que Harry Potter existe parce qu'il est écrit dans le livre que Harry Potter existe? Que Jack Bauer existe parce qu'il est dit dans le film que Jack Bauer existe? Son Goku. Pareil, on peut faire la même chose sur tout. Oui, je comprends, mais sauf qu'il y a personne qui prie Jack Bauer ni Sengoku, en fait. Ça veut dire que si les gens commencent à prier Son Goku demain, en fait, on doit accepter que Son Goku est Dieu. Oui, mais il va falloir expliquer. Oui, effectivement, en tout cas, c'est le juste ce que tu viens de dire. Mais en réalité, en même temps, bon, j'arrive pas à comprendre aussi si ce que tu dis est complètement faux. Mais des millions de personnes qui vont à la mer, qui prient tous les jours là, qu'est-ce qui explique ça alors? Tu vas pas me dire qu'ils sont quand même des idiots. Si. Donc pour toi, ils sont des idiots. On appelle ça le conditionnement. Si tu prends un enfant quand il est encore enfant, tu peux lui faire croire à n'importe quoi. Vous pouvez inventer le plus grand mensonge qui existe. Si vous éduquez un enfant à considérer que c'est Harry Potter qui a créé le monde, et si vous l'amenez tous les jours dans un endroit où on prie Harry Potter, cet enfant, quand il va grandir, tu auras du mal à lui faire comprendre que c'est pas vrai. Parce que c'est comme ça pendant des années, on a conditionné son cerveau. On appelle ça l'endoctrinement. Maintenant, j'ai une question à te poser aussi, si je peux. Ouais. Déjà, est-ce que pour toi le Coran est faux ou vrai?
Le Coran est faux, bien sûr. D'accord. Maintenant, bon, comment on explique qu'il y a des personnes qui utilisent le Coran pour faire les envoûtements, pour aider les gens à s'en sortir dans la vie? Pourquoi les Iraniens n'ont pas utilisé le Coran pour se défendre des missiles que Israël leur a envoyés? Donc, si je comprends bien, les marabouts qui sont dans notre pays, qui disent que le Coran est vrai et qu'il y a les paroles dedans qu'on peut utiliser pour avoir la santé, de l'argent, tout et tout, c'est faux alors. L'Afrique est un continent où les gens meurent parce qu'on a des déserts médicaux, on a des problèmes de santé. Pourquoi vous n'utilisez pas le Coran pour soigner les gens, pour remplacer les hôpitaux? Oui, bien envoyé. Mais en même temps aussi, mais j'ai le fait aussi que, bon, moi, personnellement, j'ai connu un gars avec qui d'abord, d'après lui-même, qui pratique, comme le Coran, comme des trucs pour s'aider. Voilà, et donc, il a utilisé 2 fois pour m'aider avec. Et finalement, ça a marché. Bon, dit comme ça paraît un peu bizarre, mais par contre, en Afrique ici, comme je suis en Afrique, plein de personnes utilisent ça pour plutôt s'aider entre eux-mêmes, au fait. Ils utilisent quoi? Bon, le Coran plutôt fait des travaux avec pour enfin d'avoir la chance de gagner de l'argent avec. Il y a des gens qui prospèrent grâce à le Coran. D'après eux, il y a des versets dedans qui sont vraiment, qui sont des secrets. Quand tu utilises, tu peux avoir la chance que tu veux. Depuis que vous utilisez ça pour prospérer, est-ce que vous avez dépassé les nations européennes qui n'utilisent pas le Coran? Non, pas du tout. Donc, en conclusion, à quoi ça vous sert? Puisque depuis que vous utilisez le Coran, vous restez toujours pauvre, vous avez toujours des problèmes de santé, des problèmes de développement, des problèmes dans tous les sens. Ça sert à quoi finalement? Et pourquoi les nations comme les vôtres qui prient le plus sont les plus pauvres? effectivement, j'ai posé la même question à mon imam du quartier. Pour lui, c'est Allah qui gère tout, au fait qu'il fallait pas poser une question. Il faut juste se contenter de prier. Et puis bon, après, une fois au paradis, on aura tout là-bas. Le fait de ne pas se poser si il ne fallait pas se poser des questions, pourquoi Dieu nous a donné cette faculté-là? Toute chose qui la connaissance, la première étape de la connaissance, c'est de se poser les questions. Exactement. Si on interdit à un individu de se poser les questions, on verrouille son cerveau à la connaissance. La connaissance commence à partir du moment où tu te questionnes et tu commences à faire des comparaisons entre les choses. Tu compares. Parce que comparer, ça permet d'analyser, de vérifier, de jauger. Si on éteint ta capacité à te poser des questions, à comparer, on éteint la première étape vers l'acquisition des connaissances. Tu ne pourras pas faire d'apprentissage dans ce cas. Parce que la curiosité, c'est quelque chose de naturel. C'est par la curiosité, par le questionnement, par la comparaison, par l'analyse, n'est-ce pas, qu'on a pu découvrir la plupart des choses que nous avons. C'est ça qui amène... Le génie commence à partir de là. Il n'y a aucun génie sans ces étapes-là. Mais sauf que la religion grille ces étapes en apprenant à l'être humain à intérioriser des mécanismes de soumission, des mécanismes de subordination. La religion, en fait, le dogme religieux provoque dans le cerveau humain de la soumission mentale, l'asservissement mental, l'esclavage de l'esprit. Et c'est comme ça qu'elle se protège. Maintenant, bon, comment tu expliques le fait que, bon, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait un ami qui allait voir un marabout, qui avait besoin de l'argent parce que son oncle avait de l'argent, son oncle qui devait donner de l'argent. Le marabout a demandé au moins une telle somme pour pouvoir faire un travail grâce au Coran, afin que son oncle puisse nous remettre de l'argent. On a trouvé l'argent, le marabout a fait le travail, et son oncle en question qui devait nous donner de l'argent depuis longtemps a fini par nous envoyer de l'argent. Son oncle a fini par lui envoyer de l'argent. Oui, effectivement, parce que au début, il refusait. Maintenant, on a vu le marabout qui nous a dit, bon, si on arrive à payer un mouton, par exemple, lui va faire le travail grâce au Coran, d'après lui qui a des paroles dedans qu'il va utiliser, et puis le oncle va envoyer l'argent. Maintenant, quand nous avons fait, il nous a donné jusqu'à une semaine, les 1 semaine ne sont pas arrivées, le oncle nous a appelé en question de venir, on est venu, il nous a remis de l'argent. Vous pouvez faire la même chose pour que la France puisse rendre tout ce qu'il a volé à l'Afrique? Bon, bien sûr que non. Ah, mais ça sert à rien.
Mais admets quand même que cette partie-là, c'est quand même quelque chose quand même. Bah, réunissez tous les marabouts, vous faites une grande prière comme ça pour que la France rembourse tout. Donc, selon toi, tous les marabouts qui sont au quartier, qui racontent à longueur de la journée, qui peuvent faire ceci, cela, c'est pas vrai alors. Mais on ne peut pas appliquer. Ça sert à quoi si vous ne pouvez pas appliquer ça sur l'État et autres? Ce sont des bêtises. On peut mentir, marmailler les jeunes du quartier. En fait, si ces jeunes-là étaient partis demander l'argent à son oncle sans faire le travail chez le marabout, l'oncle lui aurait donné. Et si l'oncle ne voulait pas lui donner l'argent, même avec le travail chez le marabout, il n'aurait pas donné, en fait. D'accord. Vos prières et vos travails chez le marabout ne servent en fait à rien. C'est quand il y a, on appelle ça des coïncidences. En fait, vous faites ces travaux-là tout le temps. Effectivement. Les quelques rares fois où ça marche, où il y a coïncidence, ça fonctionne, vous attribuez ça automatiquement à ce que le marabout a fait. Mais quand ça marche pas, vous vous laissez tomber, vous vous dites, bon, peut-être que c'était pas mon jour. Mais Effectivement, là, par exemple, tu nous as donné l'exemple du moment où il y a eu une coïncidence, ça a marché. Par contre, je suis sûr qu'il y a plein de fois où vous avez fait des études quand ça n'a pas marché, mais vous ne donnez jamais ce genre d'exemple. Et souvent, il y a plus de fois où ça marche pas que de fois où ça marche. Coïncidence. S'il vous plaît, la famille, tapotez, partagez, sécurisez le live. On n'a même pas. Oui, juste un instant. On a, les amis, on est en live depuis longtemps. On n'a même pas atteint 700 000 likes, s'il vous plaît. Même pas 700 000. Même pas 700 000. C'est-à-dire qu'on a 400 000 likes. On dirait c'est pas notre live, quoi. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez massivement, atteignant 700 000 likes, s'il vous plaît. 700 000. Tapotez massivement, la famille. Vous êtes 1300 personnes depuis plusieurs heures déjà. Et on n'arrive pas à atteindre ce nombre-là. Si chacun de vous tapote 100 fois seulement, vous êtes 1300. Si chacun de vous tapote 100 fois, même 1 million, on a atteint. Vas-y, Doflamigo. D'accord. Maintenant, pour moi, en réalité, je me suis posé beaucoup de questions sur la religion, comme quoi il faut prier déjà en arabe. Voilà. D'après eux, on m'a donné le jour comme quoi, si je vais en Chine, si je trouve un musulman là-bas, si je vais en Inde, si je trouve un musulman là-bas, nous allons tous prier à la même langue, au fait. Donc, c'est la version normale que Dieu a choisie pour que nous, les musulmans, on puisse se comprendre, au fait. Pour vous comprendre, vous devez parler en arabe. Oui, j'ai posé la question, mais déjà, le fait que je va déjà arabe, mais pourquoi ici oublié de prier en arabe? On m'a dit,